Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de vous préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Notre combat est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Il s'agit pour nous d'apporter notre modeste contribution à cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Ceci dit, nous allons vous parler aujourd'hui de ce que certains appellent la trahison de Poutine. En tout cas, je ne soutiens pas une telle thèse. J'ai suivi la conférence de presse de Poutine et Emmanuel Macron de près. Je l'ai écouté à plusieurs reprises. Je n'ai pas entendu Poutine parler, prononcer même le mot Wagner. La seule chose que Poutine a dit quand on lui a posé la question de savoir si il pouvait dire s'il y avait les mercenaires de Wagner au Mali, c'est que Poutine a dit, ça c'est ce que moi j'ai entendu, peut-être que les autres ont entendu autre chose. Poutine a dit, je n'ai rien à voir avec ça. Et il a précisé, si le Mali, un gouvernement souverain, un pays souverain, va signer des accords avec des compagnies privées, ça ne regarde pas le gouvernement russe. Il a bien posé la condition, si ils vont organiser, ça ne le regarde pas. Mais il n'a pas dit qu'il y avait, oui, il y avait Wagner là-bas, il n'y avait pas que des officiers russes, des instructeurs russes. Non. Poutine n'a pas trahi le Mali. Poutine a été clair que le gouvernement malien, lui, n'appelle même pas ça gouvernement de transition. Il ne parle pas de la junte. Lui parle de gouvernement malien parce qu'il sait que c'est ce gouvernement qui gère le Mali. C'est lui qui est légitime en ce net moment. Poutine l'a reconnu, cette légitimité. Et il a bien précisé qu'ils lui traitent avec le gouvernement, puisque ce sont eux qui livrent des armes. Les armes que, le Mali reçoit, ce ne sont pas les armes de la fameuse Wagner, qui n'existe d'ailleurs même pas. Donc, j'entends sur RFI que Poutine a reconnu qu'il y avait des mercenaires de Wagner. C'est faux. C'est archi faux. Je vous conseille d'ailleurs vivement d'aller réécouter vous-même la conférence de presse entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Poutine ne peut pas faire de tels cadeaux à la France.
C'est pas possible. Parce que Poutine est en train de jouer sur sa propre crédibilité, sur sa survie. Poutine n'a jamais trahi un seul pays qui a des accords avec lui, comme les Français le font. Parce que Barkhane, vous savez que Barkhane est illégal. Le gouvernement malien avait demandé l'appui aérien et puis dans le domaine du renseignement. Le gouvernement malien n'a jamais demandé des troupes au sol. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené des troupes au sol pour transformer Barkhane en Takuba, qui veut dire, écoutez bien, Takuba, ça veut dire sabre. C'est le couteau. À quoi sert le couteau? Pour couper, pour diviser. Donc Takuba est venu pour diviser le Mali, et c'est ce que l'on voit. Ou pour achever le travail que Barkhane avait commencé. Voilà. Mais Poutine n'a jamais été... Il ne l'a pas fait en Syrie, il ne l'a pas fait à Cuba, il ne l'a pas fait en Libye, et il ne le fera pas au Mali, ni au Centrafrique. Donc, cette histoire, cette rumeur, ou cette fausse interprétation, nous parlons tous le français c'est notre langue. Eh oui, nous parlons tous le français. Poutine n'a jamais dit qu'il reconnaît qu'il y a Wagner là-bas, au Mali. Et puis, imaginez-vous, Wagner, c'est le nom d'un musicien, d'un artiste allemand que Hitler aimait beaucoup. Vous pensez que Poutine va autoriser qu'on puisse créer une entreprise à laquelle lui, il a des relations, puisqu'on dit que le patron de cette fameuse Wagner est l'ami de Poutine, et donc il va accepter qu'on donne ce nom-là. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Maintenant, vous voyez très bien, je vous ai dit la dernière fois dans une de mes vidéos, que la coïncidence entre, pendant que Poutine est en train de rencontrer Emmanuel Macron, Shogel est en train de rencontrer les ambassadeurs accrédités au Mali. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que ce sont des signes qui ne trompent pas. Je vous avais dit, la distance là. Vous voyez même eux-mêmes, les Français, les Occidentaux reprennent ça. La table était trop longue. Lors de la conférence de presse, la distance les séparait, mais alors tellement que il n'avait rien, il n'y avait pas eu de compromis. Et c'est clair. Les Français ont voulu mentir qu'ils avaient eu des compromis, ainsi de suite, mais les Russes ont démenti. Donc la coïncidence là, entre la conférence de presse qui se passe à Moscou et puis la conférence de presse de Shogel au Mali, à Bamako, c'est pas par hasard. Parce que c'est coordonné. Comment le Mali arrive à détecter des avions qui survolent son territoire nuit et jour, alors qu'ils éteignent leur transpondeur, leur radio, ainsi de suite, on arrive à savoir c'est tel avion, telle matriculation, c'est l'avion de tel pays. Si Poutine n'était pas là, si Poutine n'était pas dans au Mali. Non. Poutine n'a jamais trahi, à mon avis en tout cas. Moi, je n'ai pas entendu dire ça. Dire que moi, je n'ai rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire, ça ne veut pas dire que il y a, effectivement, c'est une affirmation qu'il y a Wagner au Mali. Non, c'est faux. Poutine a dit qu'il n'a rien à voir. Et Poutine a dit que le Mali, il a reconnu d'ailleurs que le Mali est un État souverain, qui est libre de signer les accords. Et il a même dit, c'est pas ce que dit le gouvernement malien. Écoutez bien la conférence. Il a dit, c'est pas ce que vous dit le gouvernement malien. En quelque sorte, en diplomatie, ça veut dire que moi, c'est ce que je crois. Je crois au gouvernement malien. Puisqu'il n'appelle pas la junte. Il n'appelle pas gouvernement illégitime, irresponsable. Non. C'est Poutine qui a sauvé le Mali aux Nations Unies, avec la Chine, bien entendu. Sinon, ils auraient déjà fait une intervention musclée, comme ils ont fait en Libye, pour tuer n'importe quel Malien qui soutient le gouvernement, et puis assassiner les leaders. C'était ça, la résolution qu'ils demandaient, c'était pour ça. Qui a bloqué ça? C'est bien le même Poutine. Comme je disais tout à l'heure, que les informations
qu'ils reçoivent pour détecter les mouvements des avions qui circulent dans le pays, c'est bien Poutine. Quand vous avez, comment dirais-je, les écoutes de Alassane Ouattara et Boubou Cissé, certainement qu'il y a les Russes derrière aussi. Ce sont des spécialistes dans le domaine de l'information. Ils écoutent tout le monde. Eh oui. Non, arrêtez de transformer la pensée de Vladimir Poutine. Vous savez très bien que quand on met la France et la Russie au même pied d'égalité, ça n'a aucun sens. La France nous a pris en esclavage, la France nous a colonisés, nous a recolonisés et veut encore nous coloniser, nous diviser et nous coloniser. C'est la France qui, en ce net moment, est en train de déstabiliser tout le Sahel. Parce que ce sont eux qui sont allés faire la guerre en Libye. Et ce sont eux qui ont transformé. Puisque les militaires, là, ils ont des informations par où? De qui? C'est pas de Poutine, en tout cas. C'est de la France. C'est des pays européens. Mais Poutine n'a jamais pris en esclavage un seul pays. Il n'a jamais colonisé un seul pays. Et pourtant, Poutine a eu l'occasion de soutenir des pays comme l'Angola. Mais il ne l'a pas pris en esclavage. Il a soutenu, l'Angola a obtenu son indépendance, il est parti. Poutine avait de bonnes relations avec le Mali. Il a soutenu le Mali, il a formé. Hein. La Russie a formé plus de cadres en Afrique que la France. En plus de 400 ans de relations que nous avons avec la France. La France n'a fait que nous torturer, nous empêcher de nous en sortir, nous empêcher de nous développer. Donc dire aujourd'hui que Poutine a trahi le Mali, c'est faux, archi faux, c'est faux sur toute la ligne. Et Poutine n'a jamais trahi ses accords. Ce n'est pas comme la France qui fait des accords, traite et puis change de Serval à Barkhane et de Barkhane à Takuba et elle va prendre toute la pacotille européenne pour amener là-bas au Mali pour venir faire le gros dos. Même des pays comme la Lituanie, la Roumanie et autres sont devenus des maîtres pour venir coloniser l'Afrique. Non, ça ne se passera plus comme ça. C'est pour ça d'ailleurs, si c'était ça, pourquoi les Français sont si méfiants vis-à-vis du Mali? Pourquoi ils ont cette haine contre le Mali? C'est parce que le Mali a eu des relations avec Poutine. Et ça veut dire, parce qu'ils ne peuvent pas convaincre Poutine, corrompre Poutine. Non, Poutine n'acceptera pas. Et d'ailleurs, vous savez que si les Européens la prennent le Mali, ils ont l'Algérie qui va tomber, ils ont la Mauritanie qui va tomber, ils ont la Côte d'Ivoire qui est déjà tombée, le Sénégal qui est déjà tombé, ils ont le Niger qui est déjà tombé, ils ont le Burkina Faso, ils ont la Guinée qu'ils peuvent contrôler facilement et puis aller jusqu'au Tchad et à partir du Tchad se lancer dans le golfe de Guinée. C'est ça le problème. Et Poutine le sait. Et il ne va pas se permettre de commettre une telle erreur diplomatique. Les Occidentaux avaient déjà menti à Poutine en lui disant que lorsqu'ils ont détruit, fait tomber le mur de Berlin, disloqué l'ex-URSS, ils avaient bien promis qu'ils ne devaient pas élargir l'OTAN dans des pays qui appartenaient à l'ex-URSS. Et pourtant, ils n'ont pas respecté ça, c'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient rassuré à Poutine qu'il devait aller en Libye seulement pour protéger des populations. Ils sont partis pour tout détruire, jusqu'à tuer Kadhafi. Le peu de semblant de paix qu'il y a actuellement, c'est parce qu'il y a eu l'intervention de Poutine. Et Poutine a tiré la leçon. Il ne se laissera plus faire. C'est pour ça d'ailleurs que Emmanuel Macron était troublé. C'est pour ça que Emmanuel Macron avait perdu la tête. C'est à cause du niet, du refus de Poutine de sacrifier le Mali. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire ça, c'est inciter à la haine. Non, nous sommes une force tranquille. Ya Bakolé V, Ya Malembe. J'ai dit.
par la foi et non par la vue, mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.